Mesdames et messieurs, que la paix vous soit donnée en abondance. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle vous écoutez, vous suivez cette émission en ce moment. Nous avons le plaisir de partager avec vous cette déclaration du regretté évangéliste Billy Graham qui, en son temps, lors d'un sermon, a dit « Dieu aime les gens, il s'intéresse à eux. Il veut les aider dans leur situation actuelle et il veut sauver leur âme. » Mon frère, ma sœur, qui que tu sois, peu importe là où tu te trouves et quel que soit ce que tu fais, note que Dieu t'aime personnellement. Il s'intéresse à toi personnellement. Il veut t'aider dans ta situation actuelle. Quelle est cette situation que tu traverses? Dieu veut t'aider dans ta situation actuelle. Et surtout, il veut sauver ton âme afin que tu reçoives la vie éternelle qui se trouve en Dieu seul. Je vous invite tous à lire avec moi, pour ceux qui ont une Bible, et pour ceux qui n'en ont pas, ne vous gênez pas, nous allons lire pour vous. Veuillez juste être attentifs pour nous écouter. Et nous voulons préciser donc que nous lisons ici dans notre version Louis II. Vous pouvez avoir une autre version. Et nous sommes en train de lire dans la version Louis II. Alors allons-y directement dans le passage qui est prévu pour la séance d'aujourd'hui. C'est Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Luc chapitre 7, verset 36. Alors, si vous êtes à la page, je vais lire et on avance. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Pardon. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais
Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous considérons cette histoire biblique dans laquelle une femme dont on ne parle même pas du nom, une femme, on peut dire, dont on avait ignoré le nom et on l'avait appelée en ce temps-là la femme pécheresse, certainement en raison de ses activités qui étaient des accomplissements, qui étaient des manifestations, n'est-ce pas, de sa vie pécheresse. Alors, cette femme, ayant entendu que Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, est arrivé dans la ville où elle vivait, invitée par l'un d'eux, alors a bravé la peur. Nous pouvons même penser qu'à l'entrée, peut-être qu'on aurait tenté de la retenir. Mais elle s'est infiltrée, elle est arrivée, elle a trouvé que tout le monde était à table, y compris Jésus. Et elle est allée tomber aux pieds de Jésus-Christ, du Seigneur. S'est mise à pleurer. Elle pleurait certainement le poids de ses péchés, le poids de toutes ces situations qu'elle vivait et qui l'accablaient. Et pendant donc que cette femme était en train de manifester ainsi une certaine situation déplorable, un certain accablement, pendant qu'elle exprimait l'oppression du péché qu'elle vivait, alors autour d'elle, les hommes qui la regardaient, on a parlé du pharisien qui avait invité Jésus-Christ, ont commencé à la qualifier. Si le Seigneur Jésus savait qui est cette femme, il saurait que c'est une femme pécheresse. Donc son nom était devenu la femme pécheresse. On ne connaissait plus comment elle s'appelle. La femme pécheresse est devenue son nom. On lui avait donné le nom de son activité de péché, de pécheresse. Ça veut dire que c'est une femme peut-être qui était une usine de fabrication du péché. On ne précise pas exactement ce qu'elle faisait dans ce contexte-ci. On ne précise pas ce qu'elle faisait, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on a dit que c'est une femme pécheresse. Donc sa vie n'était que de faire le péché. Pécheresse professionnelle. Malgré le regard que les hommes portaient sur cette femme, malgré cette qualification, malgré ce nom vraiment déshonorant avec lequel on l'appelait, le Seigneur Jésus a porté un regard compatissant. Le Seigneur Jésus a milité pour sa cause. Il a vu les larmes de cette femme. Mais plus loin, le Seigneur Jésus a vu le cœur de cette femme. Un cœur repentant. Elle avait soif de repentance. Elle avait soif de se décharger aux pieds du Seigneur Jésus. Et elle s'était dit, je vais rentrer de là avec la solution. Le pardon de ses nombreux péchés. Jésus lui a accordé ce pardon. En raison de sa foi. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a cru que voilà l'homme, voilà l'agneau de Dieu, voilà celui que Dieu a envoyé sur la terre, dans le monde, afin qu'il vienne porter nos fardeaux. Elle a cru alors en cette parole et elle est allée pleurer ses péchés sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ, dans un acte d'adoration du Seigneur, et elle est rentrée avec le pardon de ses péchés. Elle est rentrée avec la vie que Dieu donne, la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Elle est rentrée avec la solution à son problème. Dans le contexte, dans le passage que nous venons de lire, certes, il n'est pas précisé exactement ses activités pécheresses. Mais nous notons que c'était une femme qui était pécheresse professionnelle, qui a eu une solution auprès du Seigneur Jésus. Mais ma sœur, non. Quel est ce péché qui t'accable? Quelle est cette vie
qui est émaillée, qui est truffée, qui est abondante de péché, qui t'accable. Toi, mon frère, également. Allons-y, prenons un cas d'un péché qui détruit beaucoup nos sœurs, qui détruit également nos frères dans notre société. Parlons un peu du péché de la prostitution. Ma sœur, et aussi mon frère, nous ne savons pas comment est-ce que tu as commencé dans cette activité de prostitution. Tu es peut-être prostituée amatrice ou amateur et que tu t'es lié à un homme, ou bien tu t'es lié à des hommes successivement pour avoir leur argent. Oui, tu as le souci de combler tes besoins financiers. Oui, tu as le souci de pouvoir payer les factures. Ma soeur, tu es peut-être prostituée professionnelle. C'est-à-dire que c'est une activité que tu fais habituellement contre rémunération, contre de l'argent. Oui, tu le fais pour prendre soin de ta famille. Tu as de merveilleux enfants. Alors nous pouvons comprendre qu'il y a des charges à supporter. Oui. Mais nous ne savons pas comment vous vous retrouvez dans ces activités. Oui. Mais lorsque vous passez dans votre quartier, lorsque vous allez dans votre établissement, lorsque vous vous retrouvez dans un milieu où l'on sait ce que vous faites, alors, comme cette femme dont la Bible nous parle, peut-être que votre nom a même déjà été oublié. Lorsqu'on veut vous qualifier, on parle de la femme prostituée là. Lorsqu'on veut vous désigner, on dit la jeune fille qui sort avec tous les hommes là. Peut-être on vous appelle la fille pala là, la femme du peuple, oui. Ça peut être des expressions qu'on utilise pour vous qualifier aujourd'hui. Et quand vous êtes face à ces personnes, alors vous faites l'effort de garder le sourire pour faire bon visage. Mais vous savez dans le fond de votre cœur que quand vous vous retrouvez dans votre chambre seule, quand vous vous retrouvez dans le secret où il n'y a pas de regard humain sur vous, alors vous pleurez à chaudes larmes. Vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis enlisé, pourquoi est-ce que je suis esclave, pourquoi je suis maintenu dans cette activité salissante, pourquoi est-ce que je continue cette vie. Si vraiment je pouvais rentrer en arrière pour changer d'itinéraire et emprunter une autre voie, je le ferais. Mais actuellement, je me suis déjà enraciné dans cette vie et je ne sais plus comment m'en sortir. Votre cœur pleure, mon frère, ma soeur. Vous voulez bien que cette situation change. Vous voulez bien que cette situation puisse être autrement. Mais vous ne savez pas comment vous en prendre. Et à un moment donné, parce que vous ne trouvez pas de solution vous-même, vous estimez que c'est à cela que vous êtes destiné. Vous estimez que c'est la vie qui est votre partage et que vous allez faire carrière dans cette situation et que c'est dans cela que vous allez, vous me prêtez l'expression, mourir. Mais vous ne voulez plus continuer dans cette vie. Vous êtes fatigué. Comme la femme pécheresse que les Écritures désignent ici, vous pleurez dans votre chambre, votre cœur saigne, vous êtes devenu esclave. L'addiction, ça veut dire que vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Et vous demandez qu'est-ce que je peux faire. Peut-être même que vous êtes allé rencontrer les marabouts pour qu'on puisse faire des potions qui vont vous permettre de vous séparer de cette vie. Ça n'a pas marché. Peut-être que vous êtes même allé rencontrer des conseillers, des amis ou des personnes qui vous ont donné des conseils. Vous avez mis en pratique un conseil. Ça n'a pas marché. Vous avez tout fait. Vous avez essayé d'investir vos efforts pour vous séparer de cette activité, de cette vie. Ça n'a pas marché. À un moment donné, vous vous dites, dans tous les cas, nous allons faire comment?
Mais la bonne nouvelle que le Seigneur vous apporte aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est que votre question de comment trouve sa réponse en Jésus-Christ. Jésus est la réponse, est la solution à votre interrogation, à votre problème. Ma soeur, Jésus est la solution. Comme la femme pécheresse. Jésus aujourd'hui t'appelle. Mon frère, Jésus aujourd'hui t'appelle dans cette activité. Non, par tes propres forces, tu ne peux pas t'en séparer. Alors Jésus te tend la main aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur Jésus a vu la vie que tu mènes. C'est parce qu'il a vu cette activité qui t'accable. C'est parce qu'il a vu tes larmes qui coulent dans ta chambre quand tu es seul. Qu'aujourd'hui, il vient te parler au travers du Saint-Esprit et il te tend la main. Il te dit, ma fille, viens pleurer à mes pieds. Et quand tu vas revenir, quand tu vas venir à mes pieds, par la foi, alors tu vas rentrer avec la solution. Tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Tu vas recevoir la vie éternelle. Mon frère, le Seigneur Jésus te dit, toi qui mets une activité similaire, on t'a appelé le gigolo. C'est devenu ton nom au quartier. On a dit pour toi est fini. On a dit que tu es fané. Oui, c'est ce que les hommes ont dit. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Laissez-nous vous dire que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Tant que le Seigneur Jésus est là, tant que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour vous, alors il y a la solution. Il y a de l'espoir à changer de vie et à vivre une vie glorieuse qui est agréable au Seigneur. C'est cette vie que le Seigneur est venu te donner, mon frère. C'est cette vie que le Seigneur est venu te donner, ma soeur. Et dans le témoignage qui est le tien maintenant, il veut intervenir dans cette situation pour te sortir de ce témoignage négatif afin de te donner un témoignage positif, son témoignage, le témoignage de la lumière. Christ veut changer ton témoignage, mon frère. Christ veut changer ton témoignage, ma soeur. Ne résistez pas à la voix du Seigneur. Il te tend la main aujourd'hui. Viens à lui aujourd'hui. Viens à lui maintenant. Ne remets pas à demain. Ta situation préoccupe le cœur du Seigneur. Dès lors que tu es fatigué, dès lors que tu es chargé, dès lors que tu pleures, tu veux la solution, tu veux le soulagement, tu veux le repos, tu veux te décharger, viens au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Ne pense pas que c'est quand tu t'en sépareras que tu viendras, parce que tu ne pourras pas. La preuve, tu as essayé de t'en séparer. Tu as essayé plusieurs solutions. Tu as essayé les conseils, mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas marché. Tu n'es pas prisonnier de cette situation. Tu peux vivre notre témoignage. Avec Jésus, tu peux recommencer la vie que ton cœur désire de recommencer. Mon frère, ma soeur, ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité. Car nous ne savons jamais de quoi demain sera fait. Christ change les vies. Il veut changer ta vie. Mais au-dessus de la transformation des vies, pour transformer une vie d'un témoignage négatif en une vie d'un bon témoignage, le Seigneur Jésus donne la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, imagine que tu quittes ce monde dans cette situation, alors que tu viens d'écouter le Saint-Esprit interpeller ton cœur, où iras-tu, mon frère, où iras-tu, ma soeur? Dieu ne désire pas la mort de quiconque est pécheur. Dieu ne désire pas la mort de quiconque est pécheresse. La femme pécheresse dont les Écritures nous parlent est venue au pied du Seigneur, elle a trouvé la solution. Elle est partie avec la vie éternelle. Elle est partie avec la paix. Cette vie éternelle, cette paix, alors tu peux la recevoir. Tends la main. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas retenir par quoi que ce soit. Ne te laisse pas emporter par la réticence.
Mon frère, ma soeur, fais le pas de foi comme la femme pécheresse. Fais le pas de foi. Saisis la main du Seigneur. Saisis fortement la main du Seigneur. Tombe à ses pieds, pleure. Oui, le Saint-Esprit touche ton cœur et tu es en train de pleurer. C'est bien de pleurer. Coule les larmes, verse ces larmes. Mais reviens au pied du Seigneur et obtiens ton pardon. Obtiens ton salut. Obtiens ta régénération. Obtiens ta restauration, mon frère, ma soeur. Christ est mort à la croix pour toi. Ne l'oublie jamais. Christ a versé son sang pour toi. Christ a porté ses péchés de prostitution, cette vie mauvaise, pour te donner sa vie de sainteté, sa vie de lumière. Alors, mesdames et messieurs, mon frère, ma soeur, tu as écouté la voix du Saint-Esprit parler à ton cœur. Maintenant, tu ne sais pas comment faire pour venir à Christ. Ne t'inquiète pas, nous allons vous aider. Nous allons vous aider à vous réconcilier avec le Seigneur et vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Et vous allez devenir ce que Dieu veut que vous soyez, enfant de Dieu. C'est disponible pour vous. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, toi qui es en train de me suivre maintenant, toi dont le cœur est prêt à recevoir. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas décourager. C'est ta vie. Et tu ne vas venir sur terre avec quiconque. Tu rendras compte au Seigneur seul. C'est ta vie. Et lorsque tu pleures, tu es seul dans la chambre. Il n'y a personne pour te soutenir, mais le Seigneur te voit. Il voit tes larmes. Et il veut t'accorder davantage. Alors, ma soeur, mon frère, écoute. Et nous t'invitons maintenant à baisser la tête, à te repentir, à confesser le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'inviter dans ta vie comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Voici la prière que nous élevons pour vous aider. Écoutez cette prière, s'il vous plaît, et de sincérité de cœur, répétez après moi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais, suite à la prédication de ta parole, que tu as donné ta vie pour me sauver, pour me sortir de la situation dans laquelle je me trouve, pour détruire le péché qui accable ma vie. Alors Seigneur, j'ouvre mon cœur et je t'appelle sincèrement à venir dans ma vie pour être mon Sauveur et mon Seigneur. Seigneur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci de prendre ma vie et de changer mon témoignage afin de le conformer au témoignage que tu veux que ma vie reflète. Merci Seigneur pour le précieux Saint-Esprit que tu me donnes et qui fait de moi un enfant de Dieu et qui m'accorde la vie éternelle. Merci Seigneur de ce que je suis maintenant sauvé, je suis maintenant enfant de Dieu et que ma vie dorénavant soit pour ton honneur et pour ta gloire. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais prier pour vous. Gloire à Dieu. Toi qui as confessé le Seigneur Jésus-Christ, ne pars pas s'il te plaît. Je vais prier pour vous. Nous allons vous recommander au Seigneur. Vous savez, vous êtes les brebis, vous êtes les âmes du Seigneur. Il sait comment il va vous orienter afin que vous puissiez être enseignés pour grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, afin d'être des disciples accomplis en Christ. Je vais prier pour vous. Père, Seigneur notre Dieu, Dieu souverain, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu vivant, nous te bénissons Seigneur, te rendons grâce pour ces précieuses âmes que tu as touchées et que tu as attirées à toi Seigneur, qui ont accepté Christ
comme leur Sauveur et leur Seigneur. Nous te les présentons, Seigneur, et nous te les confions, afin que tu te charges, Seigneur notre Dieu, de les conduire. Seigneur, les amener à rencontrer des personnes que tu as déjà suffisamment préparées, suffisamment outillées pour les utiliser afin de les enseigner dans ta connaissance, dans la croissance, Seigneur, en Christ, afin de les amener à être des chrétiens matures, des disciples du Seigneur Jésus-Christ accomplis, Seigneur, pour manifester, Seigneur, ta gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, accomplis cela dans leur vie. Pour l'honneur de ton Saint-Nom, Seigneur, toi qui as sauvé ces âmes. Merci, Seigneur, de ce que ta main est sur ces personnes, sur tes enfants, sur ces âmes. Et merci pour la façon dont tu vas les conduire maintenant, pour que, Seigneur, leur vie soit un témoignage pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Il me vient à cœur de prier pour quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade. Il me vient à cœur de prier. Alors, si toi tu souffres, tu es malade, quel que soit le mal qui t'accable actuellement, alors par la foi, reçois la guérison. Ce n'est pas un homme qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Alors, aie la foi en Jésus-Christ, aie la foi en la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Regarde à Christ et obtiens ta guérison. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce pour cette personne. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te présentons cette personne qui souffre, quel que soit, Seigneur, le mal dont cette personne souffre, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, reçois ta guérison maintenant, que ce soit le cancer, que ce soit la tuberculose, que ce soit le paludisme, que ce soit la pneumonie, quel que soit le mal dont tu souffres maintenant, alors tu es guéri au nom de Jésus. Commence à confesser ta guérison. Commence à rendre grâce au Seigneur pour ta guérison par la foi. Merci Seigneur notre Dieu pour la guérison, Seigneur, de ces personnes que tu as visitées pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you